Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session création filmée sur une mise en couleur de mandala. Il s'agit de mon mandala que je fais chaque mois, c'est-à-dire une partie, une section par mois, comme ça depuis le début de l'année. C'est un défi de Mandarita Art, donc une artiste qu'on trouve sur Instagram, Rita, donc Mandarita Art sur son compte Insta. Et donc là, j'ai dessiné la partie du mois d'août. Et on va la mettre en couleur ensemble. Donc comme vous le voyez, on a dégradé les couleurs au niveau de l'arc-en-ciel. Ici, on arrive au bleu. Donc aujourd'hui, on prend ces feutres bleus, les Stabilo Pen 68. Et puis, comme j'aime à chaque fois faire un mandala complet, donc à partir de cette section ici que j'ai reproduit à l'identique, donc 12 fois. Donc voici le mandala pour le mois d'août. Et donc, au fur et à mesure que je fais la mise en couleur de celui-ci, je mets également en couleur tout le mandala, la version complète du mois d'août. On prend ces feutres Stabilo Pen et on y va, c'est parti. Donc comme vous le voyez, j'ai choisi pour ce mois-ci d'utiliser un petit peu plus de bleu. Donc j'ai utilisé le numéro 31 en bleu, qui est bleu turquoise, le numéro 57 et le numéro 11. Donc le 57 est bleu clair, le 11 c'est celui-ci. Il est très très clair et pastel. J'utilise également les deux gris, c'est-à-dire le 96 et le 94. J'utilise souvent le gris pour aérer un petit peu les différentes parties de bleu dans mon dessin. J'utilise en couleur complémentaire les deux oranges que vous voyez, c'est-à-dire le 40 et le 30 qui commencent à tirer un petit peu sur le rouge. Et puis, j'utiliserai un tout petit peu le feutre noir, mais vraiment très très peu, pour foncer un petit peu plus le gris. Donc le feutre noir, c'est le 46. Donc voilà, je commence à mettre en couleur. Comme vous le savez, les feutres Stabilo Pen 68 sont des feutres à eau. Et donc, ils ont cette particularité de pouvoir se marier très bien et faire de magnifiques dégradés. Donc en commençant par la couleur la plus foncée et petit à petit en venant avec la couleur la plus claire. Donc dans des petites zones, je peux utiliser deux couleurs donc assez proches en commençant par la plus foncée en finissant par la plus claire. Dans les zones un peu plus grandes, il est facile d'utiliser trois couleurs à dégrader en commençant par la plus foncée en finissant par la plus claire. J'aime beaucoup utiliser plusieurs couleurs de stabilo dans une zone et faire des dégradés. Vous le voyez dans toutes les autres zones que j'ai fait depuis le mois de janvier. Et donc à chaque fois ce sera le cas. Comme vous le voyez, donc le mandala a été commencé au mois de janvier avec les couleurs rouge, puis orange, jaune, etc. Et on en est au bleu. Et donc je vais évidemment terminer le tour du mandala en faisant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous montre en partie la mise en couleur également du grand mandala, c'est-à-dire que ici j'ai reproduit le motif d'un morceau de mandala. Je l'ai reproduit sur 12 portions identiques pour faire le mois entier du mois d'août, le mandala entier du mois d'août. Et donc je fais la mise en couleur du début également. Après ça prenait trop de temps à filmer et j'aime faire des films assez courts et puis je ne veux pas non plus que ce soit trop répétitif. Donc vous verrez le mandala complet à la fin de la vidéo. Là c'était juste pour vous montrer comment j'utilise mes couleurs. Vous voyez le gris peut se mixer très bien avec le bleu quand ils sont clairs comme ça. Donc je peux dégrader en commençant par du bleu. En l'occurrence, c'était le 57. Et en finissant par le gris, donc le gris clair. Ça se marie très très bien. Donc voilà, on voit petit à petit les différentes étapes du mandala qui se construit. Le but étant de mettre uniquement du bleu. Le gris vient en respiration. Et la couleur complémentaire vient de temps en temps ponctuer et donc affirmer, confirmer ce bleu. Elle vient juste ponctuellement comme ça égayer un petit peu le mandala complet. Je vous laisse regarder la suite en musique et on se retrouve à la fin de la vidéo.
Alors, on regarde ensemble le résultat final, donc avec la section mise en couleur, donc la section du mois d'août. J'adore ce que ça devient, c'est-à-dire qu'on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Il nous reste 4 mois ici pour finir le tour du mandala, et donc on va avoir du bleu foncé, du violet, et on reviendra donc à ce point de départ. Je suis pressée de voir le résultat final de ce mandala. Et donc, par rapport à cette section ici colorée, la feuille qui a tout le mois d'août, la voici. Donc, avec les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Et puis ici, le mois d'août. Alors, ce que j'aime vraiment beaucoup faire à la fin, c'est repasser au stylo doré tous les contours. Donc, avec le stabilo, avec le Uniball Gold. Voilà, on voit que tous les contours ont été repassés avec le stylo doré, chose qui n'est pas le cas ici pour l'instant. Peut-être que je le ferai aussi après. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Peut-être que j'attends que le mandala soit complet. Pour l'instant, on voit tous les contours au stylo noir, alors qu'ici, on les voit avec tout le stylo doré partout. C'est magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec ces deux superbes créations pour le mois d'août. J'espère que vous aussi, vous continuez à faire des créations de mandala, à vous éclater avec plein de belles couleurs. On se retrouve ici sur YouTube pour d'autres créations filmées très bientôt. On se retrouve également sur Instagram. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye!